Loi Chiappa, absolument scandaleux qu'on n'ait pas fixé une limite claire sur le consentement sexuel des mineurs. La loi Chiappa ne protégera pas mieux les enfants, bien au contraire. Voilà comment résumer la tribune co-signée par 55 associations françaises et professionnelles de la protection de l'enfance, publiée sur le JDD ce dimanche 19 août 2018. Suite aux tragiques affaires de Melun et Pontoise, 2 fillettes de 11 ans ont été considérées consentantes lors d'un viol avec des hommes majeurs. L'accusé de Melun avait ainsi été acquitté. Beaucoup espéraient que le projet de loi porté par Chiappa, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, apporte des éléments nécessaires pour qu'un enfant n'ait plus jamais à apporter la preuve de son non-consentement lors d'un procès pour viol ou abus sexuel. Et oui, comment un enfant pourrait être d'accord alors qu'il ne comprend pas les enjeux, les tenants et les aboutissants, la menace qui pèse sur son intégrité physique et psychologique lors d'un abus sexuel et lorsqu'il est en état de sidération pendant l'agression. Le texte n'a cessé d'être refondu, entraînant à chaque fois une nouvelle vague de protestations nationales. La version définitive a finalement été adoptée le soir du mercredi 1er août 2018, en plein chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens, donc c'est vraiment du foutage de gueule de l'élite. Et il y avait même 90 parlementaires sur les 500 qui ont été élus et qui auraient dû être en train de travailler d'arrache-pied sur les lois qui sont votées pour notre pays. Elle suscite nombre de réactions de professionnels et associations de protection de l'enfance, très en colère qu'une loi vidée de son contenu échoue à protéger les enfants des viols et des agressions sexuelles, comme le déclare Muriel Salmona, psychiatre et président de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Donc on parle dans cette association d'abus sexuels qui entraînent de très lourds traumatisme psychologique qui met des années, voire des décennies, à être traité et la douleur reste et parfois impossible de faire baisser les émotions vis-à-vis de ces souvenirs durant les abus sexuels, qui n'hésite pas à parler de fiasco. Donc la loi est non seulement vidée de son contenu, mais par omission, on pourra ne plus mettre en prison les violeurs. Donc là, c'est vraiment la légalisation de la pédophilie en France. Sachant que d'habitude, au niveau législation, en tout cas, les dernières décennies ont été plutôt pris en exemple par le monde. On disait la France, c'est le pays des lois, etc. Dans une tribune publiée dans le JDD, les associations et professionnels de la protection de l'enfance se disent unanimement très en colère. Et là, je vais vous lire le témoignage d'un médecin généraliste. Je cite. Je suis très mécontent de ce qui se passe avec Madame Chiappa parce que c'est bien beau de faire la tournée des plateaux télé, d'écrire des livres dégueulasses et de répondre sur Twitter. Donc en plus de la virtualité, il y a un monde réel, il faut revenir à la réalité. Mais là, on est sur des faits très concrets, à la réalité, au cœur de quelque chose qui me touche. Les violences sexuelles faites aux enfants. Comment on n'arrive pas à fixer un cadre légal sévère pour dissuader, punir et sanctionner? Aller dire à des parents d'enfants qui ont été victimes de violences sexuelles qu'on ne peut pas placer de limites à cause de la Constitution. Alors laquelle de Constitution? Est-ce que c'est la Constitution française ou la Constitution européenne? Puisque, je vous le rappelle, nous sommes sous la dictature de Bruxelles. C'est la Start-up Nation, c'est une entreprise, la France. Elle fait la tournée des plateaux télé parce que derrière la loi est vide. Par omission, on peut commettre de très lourds crimes. Je ne comprends pas comment on ne peut pas donner d'âge précis en se cachant derrière le Conseil constitutionnel. A plus.